Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Les cinémas sont restés fermés pendant une bonne partie de l'année. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Bastien Le Chevalier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du cinéma Le Rex à Bernay. Alors ça y est, les cinémas devraient pouvoir rouvrir le 15 décembre normalement. Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle ? C'était un soulagement pour vous ? Oui, un soulagement parce que, une fois de plus, le secteur de la culture s'est retrouvé un peu condamné, alors qu'on n'avait pas l'impression d'être coupable de grand-chose, parce que c'est même l'OMS, les ARS qui le disent, il n'y a eu aucun cluster identifié dans une salle de cinéma, donc on n'a pas vraiment compris encore cette nouvelle fermeture. Donc, qui dit fermeture dit attente des réouvertures, et donc oui, l'annonce de la réouverture, oui, c'était un vrai soulagement, ça fait plaisir. Parce que c'était un peu injuste, vous avez vécu comme une injustice cette décision de refermer des lieux où c'était pas forcément risqué d'attraper le coronavirus ou de transmettre en tout cas ce virus. Oui, c'est vraiment ça. Moi, c'était le sentiment de, comme vous le dites, injuste, parce que voilà, tout le protocole qui a été imposé aux salles de cinéma a été respecté dans 100% des salles de cinéma en France. Il n'y a pas un cinéma qui a dérogé, on a vraiment tous suivi à la lettre le protocole sanitaire. Pour les effets qui ont, comme je vous le dis, qui ont vraiment eu les attentes, ça a vraiment répondu à vraiment ce qu'on espérait. Il n'y a pas eu un cluster dans une salle de cinéma. Alors les fidèles du cinéma justement, vous êtes en lien sur votre page Facebook notamment, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette nouvelle ? Est-ce qu'il y a eu des messages, le 15 décembre on sera là, on sera présent pour la reprise ? Oui, voilà. Comme au premier confinement, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient voilà, super, on sera là à la réouverture, ou même dès qu'on a annoncé la fermeture, c'est même eux les premiers qui ont envisagé la réouverture en y disant il n'y a pas de problème, on sera là à la réouverture, on sera là pour les vacances. Donc oui, on a vraiment un soutien. Alors pour les fêtes de fin d'année, c'est un beau cadeau quand même de pouvoir rouvrir. Quel est votre état d'esprit actuellement ? Vous êtes optimiste ou au contraire vous avez quand même peur d'une éventuelle refermeture prochaine ? Je suis partagé. Je dis on parce que c'est le sentiment partagé par l'ensemble de mes collègues avec qui j'ai souvent l'occasion de discuter. On est content de rouvrir, mais il ne faut pas oublier qu'on rouvre sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'on est imputé de notre plus grosse séance, c'est-à-dire la séance du soir. Donc l'État a mis en place ce système d'eurodatage avec les tickets, mais ça ne nous permet pas de faire de séance sur le créneau du soir. Là, au mieux, nos dernières séances pourront avoir lieu à 18h30, voire 19h pour les films courts. Parce qu'il va y avoir un couvre-feu, on le rappelle. C'est ça. On va rouvrir sous le coup du couvre-feu. Jusqu'au 20 janvier au moins. Au minimum, ouais. On sera obligé de fermer maximum 21h. Après, il y aura un petit laps de temps. Les gens pourront sortir à 21h, déborder un peu sur le couvre-feu, en présentant leur ticket qui pourra faire foi, leur disant j'étais au cinéma à la séance de 19h, ça s'est fini à 20h45, je rentre chez moi tranquillement. Donc on rouvre, mais sous des conditions qui vont être très difficiles. Alors justement, financièrement, est-ce que cette année qui a été compliquée, est-ce que vous avez quand même tenu le choc financièrement ? Les cinémas peuvent pour l'instant tenir le choc parce que on a été très soutenus. Les pouvoirs publics ont quand même fait beaucoup pour le milieu de la culture. Mais, il y a un mais, on se demandait déjà si on allait pouvoir supporter un deuxième confinement. Il s'avère qu'il est moins long que le premier. S'il y a un troisième, ça va commencer à devenir compliqué pour beaucoup de salles. Parce que les aides qu'on a ne compensent pas la totalité des pertes effectuées subies sur l'année. Donc il ne faudrait pas que ça se reproduise encore une fois. Alors sur les aides que vous avez eues, c'est quel type d'aide ? C'est des allègements de charges ? Alors c'est des suppressions de charges directement. On a un fonds de soutien aussi, des subventions que les cinémas peuvent toucher à l'année, que voilà, certaines ont été doublées. Il y a certaines salles de cinéma, donc, nous ça ne nous concerne pas, mais je parle dans la globalité, qui sont locataires. Parfois c'est des cinémas dans des locaux municipaux, donc les municipalités suspendent les loyers le temps de la crise. Nous on est propriétaires de nos murs, donc le souci se pose pas. Mais encore une fois, c'est pas une solution. Nous en France, le métier du cinéma, on sait le faire. Je crois qu'on sait même très bien le faire parce qu'on est le pays le plus cinéphile d'Europe.
Donc l'argent qu'on veut voir arriver dans nos caisses, on ne veut pas le voir arriver des fonds d'État, de soutien, on veut le voir arriver directement de par notre métier. Vous avez quand même le sentiment d'avoir été suffisamment soutenu dans cette période. Oui. De ce que j'ai compris, les collectivités, l'État étaient quand même assez derrière vous. Oui, là, ça, de ce côté-là, alors voilà, on est mécontent de la fermeture, on est mécontent parce qu'on prend ça vraiment comme une punition, alors qu'on est coupable de rien, mais derrière, l'État a quand même assuré pas mal de choses pour la survie des salles de cinéma, et nous, notre fédération, la Fédération nationale des cinémas français, fait tout pour, je les cite, qu'il n'y ait aucun cinéma qui baisse le rideau, qui reste sur le carreau à la fin de ça. Alors est-ce que le protocole sanitaire, là où normalement vous devriez rouvrir le 15 décembre si tout va bien, est-ce qu'on vous a demandé de encore renforcer ce protocole ou c'est le même que cet été ? C'est le même. Le protocole n'a pas changé, c'est une mise à disposition du gel, sans circulation dans le hall, mais bon, moi à Bernay, j'ai qu'une salle, donc il n'y a pas de souci, j'ai pas de séances qui se croisent. Et dans la salle, c'est un fauteuil, groupe de 6 personnes maximum avec un fauteuil libre au bout de chaque personne et port du masque obligatoire dès qu'on rentre dans le cinéma. Et sur l'organisation du monde du cinéma, justement, comment s'adapte-t-il ? Il y a des films dont la sortie a été reportée au vu des 2 confinements et de l'affluence forcément réduite dans les salles de cinéma lorsqu'elles ont été ouvertes cette année. Est-ce que vous avez maintenant plus de visibilité sur la sortie des prochains films en 2021 ? Non. Vous n'avez pas... Non. La programmation a été très compliquée ? Ouais, très compliquée parce qu'on n'est toujours pas sorti de cette crise. On n'en est toujours pas sorti, donc les distributeurs ne savent toujours pas sur quel pied danser. Et donc du coup, on va de déprogrammation en déprogrammation. Voilà, il y a des films qui étaient programmés en avril, qui se retrouvaient programmés durant l'été, qui se retrouvent déprogrammés, reprogrammés pour la fin de l'année, puis déprogrammés, reprogrammés pour le premier trimestre 21. Et donc c'est ça en permanence. Et qu'est-ce que cherchent les distributeurs ? Ils cherchent le moment où ils pensent qu'il y aura le plus de monde dans les salles de cinéma ? C'est ça. Là, le couvre-feu leur fait très peur. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a perdu la sortie des Tuches 4, qui était normalement programmée pour décembre, au moment de la ouverture, donc la sortie aurait pu être maintenue, mais le fait qu'il y ait ce couvre-feu, et donc pas de séance le soir, ils se sont dit non, il y a trop manque à gagner, donc on décale, là pour l'instant il est décalé à février je crois, mais encore une fois sans garantie. Si on se retape une 3e vague avec selon ce qui va se passer sur les fêtes de Noël et du 31 décembre, si on arrive avec une 3e vague en janvier et qu'on a un reconfinement en janvier, les sorties prévues en février vont ressauter. Il y a quand même des films qui sont à l'affiche le 15 décembre, vous allez quand même pouvoir proposer des films. J'imagine que vous êtes content. Alors il y a 3 films principaux, 30 jours max, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on a fait très simple. J'ai repris la programmation sur laquelle je me suis arrêté au moment de la fermeture du mois d'octobre. Pour 2 raisons. Déjà, ce sont des films qui ont été peu exposés, parce qu'on a fermé rapidement, donc il y a des films, je crois que c'est 30 jours max, je crois que du coup je l'ai passé sur une seule séance, donc c'est vraiment trop peu, il a encore son public. Et deuxièmement, ce sont des films qui ont eu le courage et le cran de sortir à un moment où c'était difficile. Il y en a qui ont fait le choix de la déprogrammation, et il y en a qui ont fait le choix de maintenir leur sortie, et de sortir et de faire confiance aux salles de cinéma. Donc c'est quand même une récompense de les mettre le plus longtemps possible à l'antenne. Voilà, c'est ça. Eux, ils ont joué le jeu, ils ont fait confiance aux salles de cinéma pour défendre leurs films, donc à nous derrière de faire le boulot. Donc ces 3 films-là qui sont sortis en octobre, voilà, c'est eux qui feront la programmation de réouverture, et peut-être certains continueront sur la période des vacances scolaires. Donc on va quand même les citer, ces films. Donc il y a 30 jours max, un film de Tarek Boudali avec Philippe Lachaud. C'est ça. Il y a aussi le film Adieu les cons d'Albert Dupontel avec Virginie Efira. Et enfin il y a Polly, un film de Nicolas Vanier qui avait réalisé auparavant le film Belle et Sébastien. Alors cette programmation, elle va être durée combien de temps ? Alors là pour l'instant, moi j'ai prévu donc de rouvrir non pas le 15, parce que rouvrir le 15, c'est-à-dire faire des séances en journée, hors vacances scolaires, à Bernay, c'est pas la peine. Donc je vais rouvrir le mercredi 16 avec des séances en après-midi, et ensuite je reprends le samedi. C'est-à-dire j'aurai pas de séance le jeudi, vendredi, des séances en semaine à 18h à Bernay, c'est pas la peine. On a déjà essayé, en temps normal ça marche pas, en temps de Covid ça marchera encore moins. Merci Bastien Le Chevalier d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.